Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. C'est le retour de la tasse de café, les amis. Dans cette vidéo, nous allons parler de Shiba Inu de manière principale et surtout vous aider à comprendre un petit peu l'écosystème de Shiba Inu, surtout si vous êtes débutant, parce qu'en ce moment, il se passe beaucoup de choses et le token, je pense qu'il est en train d'exploser. Et je pense qu'il y a beaucoup de choses qui vont arriver très rapidement qui peuvent vous intéresser. Alors, mettez un petit pouce bleu, abonnez-vous. Et je vous rappelle également que je ne suis pas votre conseiller financier, donc faites vos propres recherches avant d'investir. Voilà, si vous ne me connaissez pas, moi c'est Hiroshi Crypto, je fais des vidéos régulièrement pour vous donner un maximum de valeur afin de vous aider à mieux comprendre l'univers de la crypto-monnaie, certaines crypto-monnaies que je vous partage. Et je vous partage cela à titre d'information, à titre de divertissement, mais je ne suis en aucun cas votre conseiller financier, donc faites vos propres recherches avant d'investir. Et avant d'investir, même sur Autok, donc projet que je vais vous présenter rapidement, donc c'est un projet qui est dédié à l'univers de l'économie du tourisme et de la blockchain. Leur objectif, c'est de démocratiser cet univers du tourisme qui est encore aujourd'hui à des années-lumière de l'univers de la blockchain. Parce que voilà, je vais vous expliquer un truc très simple. Essayez d'aller dans un pays et d'acheter des choses avec de la crypto-monnaie. C'est complètement compliqué, c'est voire genre impossible dans la majorité des pays et dans la majeure partie des restaurants ou des hôtels ou encore des activités de loisirs. C'est quasiment impossible. Bien sûr, il existe certaines passerelles, mais de manière générale, il manque énormément d'utilité de la crypto-monnaie dans l'univers du tourisme. Et en fait, au TOC, ils veulent faire ça. Ils veulent aussi créer leur propre hôtel. Donc, ils veulent bâtir de l'immobilier et proposer à ceux qui détiennent leur token qui va être voilà, le token de l'écosystème Autok, qui va être le token principal. Il y a un écosystème de malade mental sur le projet. Donc, il y a une application mobile qui va permettre de vous faire découvrir des bons plans, également un métavers afin de voyager dans leur univers et pourquoi pas booker des hôtels, soit de leurs partenaires, soit de leur propre hôtel lorsqu'ils les auront construits ou achetés. Ça dépend de leur stratégie. Donc, ça, c'est à voir avec eux. Ça, je vous invite à rejoindre leur canal Telegram et Twitter. Et il y a des NFT. Donc, les bits à quoi qui sont encore disponibles, les autres ne sont plus disponibles. Et ces NFT-là, ils ont un gros avantage, c'est de vous permettre d'avoir un revenu passif mensuel grâce aux différents volumes de transactions. Vous allez avoir un certain pourcentage directement sur votre wallet. Et ça, c'est un truc génial parce que les NFT sont encore sous-cotés, pas très cher, 300 $, 550 $. S'il y a un bon volume le premier mois, après le launch, je pense que c'est rentabilisé. Bien entendu, ça, on verra avec le lancement. Donc, ça devrait se faire fin du mois, début du mois, septembre. Donc, voilà, c'est des Aqua et Beach. Je vous mets tous les liens dans la description. Vous avez le white paper qui est juste génialissime parce qu'il vous donne les bases de tout ce qu'il vous propose, que vous soyez débutant ou confirmé ou intermédiaire, etc. Vous allez avoir toutes les informations concernant les NFT, le token, la valeur de leur NFT, la valeur également de leur token, la tokenomics également. Vous allez avoir des informations sur leur application qui vont développer, qui devrait sortir très prochainement courant septembre, octobre. Vous avez voilà, leur façon de travailler avec les partenaires, les voyageurs, etc. Voilà, vous avez toutes les informations. Donc, bien entendu, cette vidéo est réalisée en partenariat avec Autok. Voilà, c'est toute transparence. Et ils veulent se développer en France, en Espagne et partout dans le monde à l'avenir. Donc, les deux pays principaux, c'est la France et l'Espagne. Vous avez les différents réseaux sociaux. Et voilà, vous avez plus d'informations sur le site, etc. Vous avez la roadmap, l'application, etc., etc. L'hôtel qu'ils veulent mettre en place et toute la communication, vous allez la découvrir sur Telegram, parce que c'est vraiment là où c'est très carré. Il y a plusieurs catégories, comme vous pouvez le voir ici, ICO, les annonces, les NFT, les giveaways, parce qu'ils en font beaucoup. Et ils font un AMA également ce dimanche à 21h. Et vous avez ici tous les AMA qu'ils ont fait pour que vous compreniez au mieux l'importance de ce projet. Et voilà. Et puis, vous avez des tokens ici, dans ICO, si vous avez envie d'en acheter. Voilà, donc ça commence à partir de 70 $. Et voilà, après, ça bascule en fonction de votre budget, bien entendu. N'investissez que l'argent que vous êtes prêt à perdre. Vous avez leur Twitter pour avoir les informations. Voilà, ils font pas mal de marketing, etc., etc. Et vous donnent des informations sur les différents voyages et partenariats. Voilà, quant à nous, on poursuit, d'accord? On poursuit sur Twitter parce que là, aujourd'hui, Shiba Inu, il y a beaucoup de monde qui l'ont intéressé, sincèrement. Il y a beaucoup de monde.
Et qu'est-ce que j'aimerais vous dire, sincèrement? Chat. Chat. Alors, plongeons. Alors, revenons. Voilà. Plongeons dans l'écosystème de Shiba Inu pour ceux qui ne connaissent pas ou ceux qui veulent mieux comprendre l'univers. Donc, déjà, il faut comprendre qu'à la base, c'est une communauté de passionnés. On appelle ça la Shiba Army. Et Shiba Inu propose des projets à travers un écosystème dynamique et surtout unique. Souvent copié, mais jamais égalé. Vous avez ShibaSwap, qui a été jusqu'à quasiment ce mois, parce que normalement ce mois, il devrait y avoir Shibarium au courant septembre, si jamais s'il y a des retards, c'est jamais. Donc, le pilier décentralisé au jour d'aujourd'hui, c'est ShibaSwap. Donc, ShibaSwap, c'est la plateforme où vous pouvez acheter, stocker, farmer des tokens, etc. Donc, vous pouvez voir ici. Donc, n'hésitez pas à me rejoindre sur Twitter. Donc, c'est une plateforme d'échange voilà, qui permet des swaps sécurisés. Et vous avez le bond qui vous permet d'obtenir des rendements très attractifs en fournissant de la liquidité, soit des bonds, soit des ETH, et vous allez gagner des récompenses. Donc, le bond va être le coin natif de la blockchain Shibarium et on va suivre les cours dans les minutes qui vont suivre. Et également, on va regarder les dernières actualités parce que c'est très, très, très chaud bouillant ce qui se passe. Donc, vous avez les NFT. Les NFT, donc, on appelle des actifs numériques uniques ou des tokens des non-fungible tokens ou des tokens non fongibles en français, qui reflètent la créativité de la communauté Shiba Inu. Aujourd'hui, le floor price, il a 0,3 Ethereum. Et je pense sincèrement, avec le prochain boulot, ça va exploser. À un moment donné, il était plus de 1 Ethereum, bien entendu, ceci n'est pas une incitation à l'achat. Faites vos propres recherches avant d'investir. Le futur de Shiba Inu décentralisé est prometteur. L'écosystème de Shiba Inu continue d'évoluer avec des projets passionnants tels que le métavers. Le métavers sera normalement avec le Leash, qui est un autre token qu'on va voir dans les minutes qui vont suivre, le jeu Play to Earn ou encore Shibarium qui devrait sortir cet été. Donc voilà pour la petite présentation. Pour ceux qui ne connaissent pas, donc n'hésitez pas à me rejoindre sur Twitter, à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner. Donc aujourd'hui, voilà, je voulais vous dire que le marché n'est pas très prolifique. On le voit ici, on a une baisse de 0,45%. On a une capitalisation qui est toujours très, très faible de manière générale. Et aujourd'hui, on a le Dogecoin qui prend 2,37%. Je pense qu'il est drivé par le Shiba Inu. On voit ici 9,45%. Sinon, on voit que la majorité des tokens là, qui sont dans le top, BNB 0,03%, mais de manière générale, ça a l'air très, très baissier aujourd'hui. Donc, on va s'intéresser au cours du Shiba Inu plus 9,61%. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Vous savez, on dit souvent les hommes parlent, mentent, mais les chiffres pas. Mais on voit que, regardez ici, sur les 7 derniers jours, donc range, voilà, explosion. En fait, beaucoup de monde, vous voyez, c'est toujours pareil dans la crypto-monnaie. En fait, quand on veut investir, c'est pas quand ça explose, c'est là qu'il faut investir. C'est vraiment Hiroshi fait des vidéos qui vous dit le retour de la hype, qui vous dit qu'il y a une grosse opportunité, etc. Et que le token, il est Z, genre zéro dans un range, techniquement, je ne suis pas votre conseil financier, mais c'est à ce moment-là qu'il faut investir. Pas quand Hiroshi vous dit, le token va exploser, to the moon, x10, 23% depuis quelques temps, qu'il faut investir. Donc, bien entendu, il peut y avoir une correction, ou ça peut monter comme à un moment donné où c'était l'explosion massive. Vous voyez, là, ça ne s'arrêtait plus. Là, c'est-à-dire que même si vous disiez, oui, ça va redescendre, etc., on n'investit pas sur une bougie verte, ça n'arrête pas. Et même quand ça corrige, ça s'arrange, consolide plus qu'une grosse correction. Mais là, vous voyez qu'on est encore, de manière générale, on est encore sur le long terme. Maintenant, sur le court terme, vous pouvez investir et ça va corriger. Voilà, moi, je ne vous invite pas à acheter. Moi, je vous invite à avoir une réflexion sur ce projet qui a un potentiel juste énorme et qui a pris, juste dernièrement, en quelques jours, plus de 15%. Donc ça, c'est le Shiba Inu, okay, qui est très, très bien placé, comme vous avez pu le voir. Et en plus de ça, ça lui a permis de prendre quelques places, parce qu'à un moment donné, il était 19e, et là, aujourd'hui, il est 14e. Donc ça, c'est très, très bien. On a un gros volume, d'accord? Regardez ici. On a d'abord une capitalisation de 5,5 milliards et on a 360 millions de volume avec une montée de 118%. En plus, c'est positif, c'est pas juste des ventes, etc. Et on a une capitalisation qui n'arrête pas d'exploser. Donc ça, c'est cool. Concernant le bond, alors le bond qui va être le code natif de la blockchain Shibarium de l'ER2 d'Ethereum, qui va permettre en fait d'héberger tout l'écosystème de Shiba Inu, parce que tout ce que je vous ai dit auparavant, que ce soit ShibaSwap, le métavers, le Play to Earn, les tokens, etc., tous vont migrer vers tout simplement Shibarium. Alors Shibarium, si vous ne savez pas ce que c'est l'équivalent, par exemple, de Polygon. Okay, je parle en termes de technologie Layer 2
d'Ethereum, équivalent également d'Optimism, si vous êtes plus familier avec Optimism, ou si vous avez entendu plus parler de Arbitrum, voilà, c'est dans la même ligne. Donc, c'est un standard qui est à un gap très élevé. Parce que je sais que beaucoup de personnes critiquent Shiba Inu, etc. Certes, ça a commencé avec un même coin, mais les projets se sont bien développés et se développent très, très bien à tel point qu'ils ont la confiance de voyageurs, de Binance, Crypto.com. C'est devenu une crypto-monnaie, par exemple, pour Get.io, Crypto.com, dite, on va dire, de réserve, c'est-à-dire quand ils veulent prouver qu'ils ont des fonds suffisamment pour être solides auprès de leurs clients, investisseurs, partenaires, etc. Les mecs, ils ont du Shiba Inu dans la caisse. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un truc de dingue. Et donc, le Bond va servir de gas fees dans cette blockchain-là, qui va permettre d'accueillir des dApps, des projets, etc., des smart contracts. Et à chaque fois qu'il va y avoir des transactions avec le Bond, parce qu'ils vont être obligés d'utiliser le Bond, un peu comme on utilise le BNB sur la BSC, BNB Chain, ou de l'Ethereum, de l'Ether sur la blockchain Ethereum, donc sur Uniswap, quand on fait une transaction avec de l'Ether, eh bien, il va y avoir du burn de Shiba Inu. Et ça va lui donner une dimension supérieure, largement supérieure. Déjà, beaucoup de projets qui ne cessent de le copier. Et par rapport à son token natif, à son token principal, son token de marque, qui est le SHIB, une capitalisation du bon aujourd'hui 400 millions, donc c'est pas mal. On a un volume qui baisse, mais on a un token qui monte, ça veut dire qu'il y a moins de ventes et plus d'achats, donc c'est plutôt positif, okay, qui est dans le top 100, le bon, autour de la 91e place, quelque chose comme ça. Je vous invite à vérifier. Et vous avez le Leash qui sera normalement le token du métavers. Voilà, 486 dollars. Donc il y a aussi une opportunité, je pense, sur le Leash également, parce qu'il n'y a pas beaucoup de tokens en vérité. Quand on regarde, on n'a que 106 000 tokens. Sur le bon, on a 250 millions, dont environ 230 millions qui sont en circulation. Et on voit que ben là, tous les tokens quasiment sont libérés. Donc, il n'y a pas de risque d'inflation. Et donc, ça, c'est vraiment intéressant. Et on a une capitalisation qui est très petite de 50 millions. Donc, lorsque le token aura plus d'utilité, forcément, ben, ce sera trop tard pour acheter. Enfin, je plaisante. Il y a toujours des opportunités. Donc là, on a la news. La news, alors il y a énormément de news en ce moment, mais là, on a une news qui est tombée, voilà, quoi, il y a 10 heures. Et le PDG, il y a un PDG qui a exprimé quand l'utilisation de Shibarium par Shiba Inu, alors c'est traduit de l'anglais au français. En gros, Shiba Inu pourrait atteindre 0,1 centime de dollar lorsque voilà, l'utilisation de Shibarium aura une adoption massive. Et en fait, ce PDG-là, c'est qui? C'est Jonathan Murray. C'est PDG de Moneysign. Alors, vous voyez le moneysign.com. C'est pas un rigolo, le mec. Donc, c'est une entreprise dans la finance et qui a soutenu que le chip pourrait être la bonne voie pour atteindre un nouvel ATH. Bon, ça c'est. Et tant que Shibarium voilà, va être utilisé, Shib en profitera, a déclaré Jonathan. Il a ajouté également que s'il rencontre un énorme succès, en parlant bien entendu de Shibarium, eh bien, ça pourrait devenir une sensation mondiale. Et Shib pourrait avoir des meilleures chances d'atteindre l'objectif de 0,1 centime avec le Shibarium amélioré, le nouveau mécanisme de burn. Et moi, personnellement, mon avis, malgré la supply, malgré les gens qui disent que ce n'est pas possible parce que trop de tokens, etc., à votre avis, pourquoi ils font tout ça? Ils font tout ça pour que les gens s'intéressent au token et que le cours de ce token-là monte et qu'il y ait une adoption massive. Et moi, je pense sincèrement que c'est possible. Ça va prendre du temps, ça ne va pas se faire du jour au lendemain. À un moment donné, pendant le bull run, on était chaud, etc. On ne savait pas combien de temps le bull run va durer, etc. Donc, on était très, très, très optimiste. Donc, on disait peut-être dans un an, dans 2 ans, peut-être que, voilà, ça n'a pas été le cas, en tout cas, de 2021 aujourd'hui, mais ça pourrait l'être à l'avenir. D'accord? Bien entendu, il ne faut pas mettre des millions pour dire, voilà, on va devenir tous riches avec Shiba Inu du jour au lendemain, ou dépenser sans compter. Voilà, il faut dépenser de manière mesurée comme un investisseur, faire du CA, voilà, ça c'est votre truc à vous. Moi, je vous le dis parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui investissent et qui veulent des rendements tout de suite, qui veulent Si vous voulez des rendements tout de suite, moi, je vous le dis, si vous voulez des rendements tout de suite, vous achetez des NFT au TOC, le mois prochain, vous avez des revenus passifs. Voilà, que le token monte ou pas, vous avez le NFT qui vous rapporte de l'argent. Mais concernant Shiba Inu, eh bien, c'est un investissement de long terme.
c'est un investissement. Le jour où voilà, vous avez mis vos billes et que vous attendez, ben, voilà, vous n'avez plus rien à faire, vous n'avez plus rien à réfléchir. DCA, etc. Il y a des mauvaises news, il y a des bonnes news, etc. De ça, on s'en tape les cacahuètes. Ouais. Pourquoi? Parce qu'on croit au projet, les fondamentaux, on sait ce que fait l'équipe. Voilà, on a du Binance qui soutient, on a des autres plateformes qui soutiennent, on a des whales de malade mental. Donc, on ne va pas pleurer parce que le cours baisse, etc. Summer of Shibarium, la famille. Summer of Shibarium. C'est l'été de Shibarium. C'est techniquement, je ne devrais pas faire cette vidéo parce que, enfin si, pour vous expliquer un peu l'écosystème, etc. de Shiba Inu, mais techniquement, je ne devrais pas être là à vous dire, eh, les gars, les Shibarium, là, ça va péter. C'est en train de péter, les gars. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, je vous l'avais fait auparavant, toutes ces vidéos-là. Mais je le fais quand même pour rappel. On ne sait jamais, peut-être qu'il y a quelqu'un qui ne connaît pas le projet et qui découvre l'opportunité. Donc, il y a des scans. Donc, faites attention. Voilà, Shitoshi nous prévient. En ce moment, c'est le feu, comme vous pouvez le voir. Il y a même Shiba Inu qui voilà, fait un tweet en retweetant celui de Coinbase en leur disant vous êtes trompé sur votre tweet sur Summer, vous n'avez pas bien épelé Summer of Shibarium. Donc vraiment sympa. Donc, et tout ça, c'est que de la viralité. Et ça, c'est un truc de dingue parce que le Shiba Inu, eh bien, le compte officiel voilà, de Shiba, eh bien, c'est 3,7 millions, une communauté de malades mentales. Comment on peut douter encore de ce projet-là? Et là, ce qui se passe en ce moment, c'est que Voyageurs, ils ont reçu 7,5 milliards de Shiba Inu. Vous allez me dire, c'est pas grand-chose, c'est une surprise. Et on se demande ce qu'est en train de nous concocter, en fait, Ryoshi ou Shitoshi, que sais-je. Eh bien, pourquoi ils ont envoyé 7,5 milliards? Donc 7,5 milliards, c'est quoi? C'est 60 000 dollars aujourd'hui. OK? Mais avant, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont reçu l'équivalent de 300 000 dollars de SHIB. Qu'est-ce qu'est en train de faire la communauté Shiba Inu? Parce qu'au final, c'est ça, au final. Parce que le token est décentralisé, ben, c'est en train de soutenir Voyageurs. Voyageurs qui est en faillite, qui devait être racheté par Sam Backman, puis par Binance US, et puis maintenant ils sont un peu dans la merde. Mais qu'est-ce que faisait euh, Voyageurs quand ils étaient très, très, très solides? Ben, ils avaient pris SHIB en réserve. Ils avaient pris Shiba Inu. Et donc, ce qui se passe, c'est que ben, la communauté, elle est en train de leur rendre l'appareil. Et ça, c'est génial. Parce que ça, c'est de belles histoires dans la crypto-monnaie qui nous éloignent un petit peu des hacks, des rugs, des trucs de merde, etc. Et là, on voit qu'il y a des choses qui se créent. Et il y a cette espèce de synergie qui dit qu'en fait, voilà, on est content d'être là et qu'on fait ça dans cet univers de la blockchain. Et du coup, j'espère que ça va les aider, j'espère qu'ils vont réussir à s'en sortir, etc. Et donc, du coup, voilà, coup de main ou la petite patte. Donc, la Shiba Inu donne la patte à Voyageurs et j'espère qu'ils vont sincèrement s'en sortir. Ensuite, qu'est-ce que nous avons? Ben, nous avons des whales qui se préparent au rallye, clairement. Donc là, c'est clairement annoncé par un truc de dingue. C'est pas un site à la con, c'est Analytics Insights. Et en fait, ils font souvent des rapports, des dossiers, etc. Et là, en fait, ce qu'ils expliquent, c'est que, regardez ici la circulation, c'est 1,13 trillion de chiffres. Les whales sont en train de passer d'un wallet à un autre, de wallet à exchange, etc. Donc, il y a une excitation de dingue qui est en train de se faire en ce moment sur le SHIB principalement. Tout ça parce que l'écosystème de Shiba Inu va être bientôt au complet. Et ça, c'est un truc de dingue parce que, en fait, quand une équipe, genre, un lance un token, etc., eh bien, on fait des promesses. On va faire ci, on va faire ça, puis ci, puis ça. Puis après, il y a une petite pierre à l'édifice, puis une autre. Puis après, ça met 1 an, puis ça met 2 ans. Et en effet, Shiba Inu, ça date déjà il y a 3 ans. Et donc, forcément, il y a du temps qui s'est écoulé. Et forcément, il y a des personnes qui doutent, des personnes qui quittent le navire au passage. Quoi? Ben, parce qu'ils se disent, ben, ça ne se fait pas, voilà, il y a eu du retard, machin, etc. Et là, l'écosystème sera au complet. Ça veut dire que là, les gens, ils vont techniquement investir à l'aveugle. Pourquoi? Parce qu'il y a tout. Il y a les partenaires, il y a les projets, il y a tout qui a été développé. Et on n'investit plus dans un truc, paquet surprise. Est-ce que ça va se passer ou ça ne va pas se passer? Là, tout est OK. Et donc, du coup, ben, ça devrait glisser techniquement. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Je pense qu'il y a d'autres news. Je les réserve.
parce que Binance vient de faire un truc de dingue sur Shiba Inu. Il a accepté le SHIB en collatéral et ça, c'est un truc de dingue. Ça va aider aussi le token à exploser et ça va aider aussi le token à se démocratiser. Et juste de pas faire des prêts dans vos SHIB en collatéral. C'est un truc de dingue, ça. C'est un truc de dingue. Genre, l'utilité, je ne vous en dis pas plus. Je vais vous expliquer tout ça. D'accord? Je vous mets tous les liens dans la description. Le projet Autok, c'est aussi un projet de dingue. Je rappelle également qu'il y a le Hama dimanche à 21h sur le groupe Telegram de Autok. Vous avez tous les liens d'information. C'est un projet qui est très, très solide. Et concernant Shiba Inu, je vous mets tous les liens également dans la description. Donc voilà, je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo. Et on va revenir très rapidement pour vous parler un petit peu de ce qui est en train de se passer sur Shiba Inu avec Binance. C'est bizarre tout ça, c'est bizarre. Salut à tous, c'était Hiroshi.